Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la formation au logiciel Arduino. Aujourd'hui, nous allons parler de communication série et plus précisément de communication série avec deux cartes Arduino. Bon, initialement, quand vous voulez faire la communication série avec une carte Arduino, avec une autre carte Arduino, ça peut être que les deux systèmes sont peut-être éloignés. Vous avez un montage très vaste et une carte qui gère un côté, une carte qui gère un autre, et vous voulez faire transiter des informations via la voie série de la première carte à la seconde carte. Donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser la voie série en passant par les broches RX et TX. Je rappelle que la vitesse de transmission des données par la voie série est changeable, modulable. Vous avez les vitesses telles que 9600, 95 200, 115 200. Donc, ça va dépendre de vous et de la vitesse que vous voulez pour la transmission série de vos informations. Et il est crucial pour cette transmission série de vous inventer un code. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être envoyer, je suppose, que la première carte veut demander à la deuxième carte d'allumer une lettre. Vous pouvez envoyer une information, par exemple, allumer peut-être 1, vous envoyez même un chiffre. Vous arrivez ici, à l'arrivée, vous savez que ce chiffre signifie d'allumer une lettre ou peut-être de l'éteindre. Donc, ceci dit, nous allons voir comment est-ce que nous avons disposé nos éléments. Ici, notre première carte représente une carte de commande. Donc, elle représente ici une carte de commande de la seconde carte. Donc là, de la seconde carte. Donc là, nous allons utiliser deux boutons pour soi. Un qui commande une lettre, l'autre qui commande une lettre totalement différente. À partir de la première carte, vous commandez les lettres à la deuxième carte. Donc ça, c'est un exemple d'application, mais vous avez le choix et vous avez la flexibilité de faire comme bon vous semble. Donc, ceci dit, nous connectons les deux boutons pour soi sur les pins 13 et 12 de la première carte. Et nous connectons les deux lettres sur les pins 13 et 12. Bon, vous auriez pu connecter sur d'autres pins, mais ça dépend de vous. Nous les connectons aussi sur les pins 13 et 12 de la seconde carte. Donc, chaque carte ici doit avoir sa programmation indépendante. Nous n'allons pas faire un programme global pour les deux cartes, sinon ça ne marcherait pas, ce ne serait plus une émission série. Donc, sans plus tarder, nous allons voir le programme que nous allons écrire dans la carte 1. Bon, pour détailler le fonctionnement, c'est aussi simple que ça. Lorsque nous appuyons sur le bouton pour soit BP1, la lettre orange est censée s'allumer. Et lorsque nous appuyons sur le bouton pour soit BP2, la lettre bleue est censée s'allumer. Et l'information est censée être envoyée via la voie série selon la vitesse de transmission que vous aurez choisie. Donc, si nous allons dans le logiciel Arduino et nous constatons le programme émetteur, parce que nous aurons deux programmes, un programme émetteur et un programme récepteur. Donc, nous allons d'abord dans le programme de la première carte. Donc, dans le programme de la première carte, nous déclarons, nous allons là, vous voyez, nous déclarons les boutons pour soi 1 et bouton pour soi 2. Nous les mettons sur les pins 13 et 12 comme convenu. Nous pouvons zoomer un peu si vous avez du mal, oui. Sur les pins 13 et 12 comme convenu. Là, dans notre fonction voice setup, nous initialisons la transmission série à 9600 baud. Donc, j'ai dit, il y a plusieurs vitesses de transmission. On a 9600, je ne sais pas, non, pas là. Nous avons 9600, 115 200, 96 500. Bon, il y en a plein, mais nous avons choisi cette fois-ci une vitesse de transmission basse. Donc, nous écrivons un pin mode, bouton 1 en input pull-up. Bon, ça va dépendre. Vu que nous avons même déjà câblé, nous avons déjà câblé les boutons sans avoir les input pull-up. Donc, nous pouvons même enlever le pull-up. Mais ça va dépendre de vous. Ça, c'était pour utiliser la résistance interne. Donc, nous pouvons juste déclarer ce bouton en input en entrée. Et le bouton 2 toujours en entrée. Donc, bouton 1 et bouton 2 sont donc déclarés comme étant des entrées d'information. Maintenant, nous allons dans le programme principal. Ils nous disent que nous écrivons une condition. Si nous lisons une action sur le bouton 1, alors nous envoyons 1 par la voie série. Donc, serial write, on envoie le chiffre 1 par la voie série. Et sinon, si c'est plutôt le bouton 2 qui est appuyé, nous envoyons 2 par la voie série. Donc, c'est cette information 1 et 2 qui vont nous permettre de décrypter notre information à l'arrivée.
Et tout ça chaque 50 millisecondes pour avoir vraiment une optimisation. Nous n'avons pas voulu vraiment envoyer chaque seconde. Sinon, ça aurait été vraiment bizarre. Donc, ceci dit, vous voyez, si vous appuyez sur le bouton 1, ça envoie une information chaque 50 millisecondes. Vous appuyez sur le bouton 2, ça envoie une information. Donc, là, nous pouvons donc revenir dans le logiciel Proteus. Oui, nous revenons dans Proteus. Nous regardons maintenant. Et la communication série, pour préciser, elle se fait, vous connectez la broche TX. La broche TX de la première carte doit se connecter à la broche RX de la seconde carte et la broche RX de la première à la broche TX de la seconde. Donc, vous devez permuter les broches RX et TX. Donc, vous devez permuter RX du premier, vous voyez. Donc, RX de la première broche, vous la mettez à TX de la seconde et TX de la seconde, vous la mettez à RX de la deuxième. Donc là, nous avons un schéma plutôt simple avec deux lettres. Donc ici, donc, vu que nous avons envoyé notre information, que ce soit 1 ou 2, donc si on reçoit 1, nous allumons la lettre orange. Si on reçoit 2, nous allumons la lettre bleue. Si nous recevons une seconde fois 1, nous allons écrire au programme pour qu'elle éteigne la lettre 2. Donc si nous appuyons sur ce bouton, ça allume la lettre orange et si nous réappuyons, ça l'éteint. Donc ce programme sera très simple à faire. Nous allons maintenant dans Arduino, dans le programme récepteur. Nous zoomons un peu. Donc cette fois-ci, nous déclarons un caractère appelé message. Ça sera le message à recevoir. Et là, l'état des lettres, nous déclarons deux variables booléennes, l'état de la lettre 1 et l'état de la lettre 2 qui sont à l'état bas. Maintenant, nous déclarons les pins sur lesquels les lettres sont placées, pin 2 et pin 13 et pin 12, que nous allons déclarer en sortie. Et très important ici, il faut initialiser la carte à la même vitesse de transfert, donc toujours à 9600 baud comme la vitesse de la carte 1. Sinon, ça aura du mal à décrypter et peut-être votre schéma ne fonctionnera pas. Donc ici, dans la fonction void loop, on dit que s'il y a une information sur le port série, c'est ce que veut dire if serial available. S'il y a une information sur le port série, on vérifie que message, on envoie cette information-là qu'on a lue sur le port série dans le caractère message. Donc, et cette fois-ci, on fait le test. Si le message reçu c'est 1, nous allumons la lettre 1 avec l'état de la lettre 1 et nous changeons d'état. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est pour revenir au second tour et allumer. Et on peut faire ça et on place une attente de 100 millisecondes. Ça, c'est pour éviter que l'information n'allume et n'éteigne encore et encore cette lettre-ci. Donc, maintenant, et si le message, c'est plutôt 2, nous allumons la lettre 2 et nous changeons l'état de la lettre 2. Donc, nous allumons la lettre 2 et nous changeons l'état de la lettre 2. Nous attendons 100 millisecondes. Et tout ceci se répétant chaque 50 millisecondes comme le signal de la première carte. Donc, ceci dit, nous pouvons compiler le code de la carte de réception et récupérer son code, bien sûr. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc là, nous pouvons récupérer son code. Non. Ça, c'est le code de la carte de réception. Nous le collons dans l'Arduino récepteur CTRL A. Nous enlevons CTRL V. Nous collons là. Et le code maintenant de la carte d'émission, c'est Arduino émetteur. Nous le compilons également. Et nous récupérons le chemin d'accès à son code. C'est très important. Donc, avec ça, nous allons le coller. Nous enlevons ça. Nous le collons là. OK. Bon, nous avons collé les deux chemins d'accès au programme. Et vérifiez bien que les deux programmes soient ouverts, sinon ils vous donneront une erreur ici. Les deux programmes sont ouverts et le fichier Proteus ouvert aussi. Vous pouvez lancer donc la simulation. Bon, déjà, une bonne information, nous n'avons pas d'erreur. Ouais, nous n'avons pas d'erreur. Nous n'avons pas d'erreur.
Nous pouvons donc appuyer sur le premier bouton et effectivement, la LED orange du côté de réception s'allume. Vous voyez là, la pin est allumée, la LED s'allume aussi. Nous appuyons sur le bouton pour soit 2 et vous voyez la LED bleue également s'allume aussi. Donc ça, c'est la preuve que la transmission série s'effectue sans problème. Vous voyez, nous pouvons réappuyer sur le bouton. Vous voyez la LED orange est éteinte. Bon, vous allez voir aussi, il y aura certains bugs. Vous voyez, la LED orange est éteinte. Et là, si nous réappuyons sur ce bouton, la LED bleue s'éteint. Donc ça, c'est un système de transfert d'informations à partir de 2 cartes Arduino. Donc si vous avez plusieurs cartes Arduino dans votre montage et que vous cherchez un moyen de les faire communiquer entre elles. Parce que, bon, là, c'était un code SEM. Nous avons dit que 1 allume la lampe ci, 2 allume la lampe ci. Nous aurions pu envoyer peut-être un code alphanumérique, peut-être 1990. Et 1990, dans notre cahier de charge, aurait pu signifier, par exemple, allume cette LED, démarre tel moteur, met tel appareil en veille. Donc, ça va vraiment dépendre de l'utilité que vous voulez en donner à votre message. Donc, le message, ça va dépendre de vous. Et maintenant, parlant de la vitesse de transmission, la vitesse de 9600 baud, c'est vrai, je n'ai pas les distances en tête, mais au niveau de serial.begin 9600, c'est une vitesse de transmission à 9600 baud. Maintenant, ça va dépendre de la vitesse. Parce que les vitesses de 9600 baud ont une distance limite. Je ne sais pas si c'était 200 mètres. Bon, en fonction de la distance à transmettre, mais je pense rarement qu'on va communiquer avec 2 Arduino à plus de 200 mètres ou 300 mètres. Mais en fonction de la distance à transmettre, vous pouvez changer cette vitesse de transmission et mettre une vitesse normalisée, par exemple 115 200, qui transférera plus vite et peut-être plus loin. Donc, ça va dépendre vraiment de l'utilité que vous voulez en faire de la communication série. Donc, vous voyez. Et très important aussi, les 2 Arduino, les masses des 2 Arduino doivent être reliés ensemble. Si les masses ne sont pas reliées ensemble, alors n'essayez même pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, je le répète encore, si les masses des 2 cartes Arduino ne sont pas reliées, la communication série ne fonctionnera pas. Vous pouvez essayer que ce soit pratiquement ou théoriquement ou dans le logiciel Proteus, ça ne fonctionnera pas parce que les Arduino n'auront pas une même référence. En gros, quand on appuie sur ce bouton-ci, la carte 1 envoie une information de tension vers la carte 2. Et c'est la référence de masse qui permet de savoir que tel signal de tension veut dire telle chose et tel signal de tension veut dire autre chose. Donc, si vous ne reliez pas ces deux masses, quand le message va arriver à destination, la carte de destination, quand elle va comparer le message, elle ne va pas savoir ce que le message signifie. Donc, c'est un peu ça. C'est une suite de 0 et de 1 qu'on envoie ici, c'est tout simplement. Donc, c'est un code alphanumérique de 0 en code hexadécimal qu'on envoie sur cette voie série qui veut bien ici être décodé et exécuté selon le cahier de charge. Donc, là, ça va être peut-être... Le bug doit arriver probablement du temps de l'émission. Là, nous pouvons réduire le temps aussi. Nous pouvons réduire tous les 10 millisecondes. Ouais. Donc, vraiment, ça va dépendre de vous et de l'utilité que vous voulez faire de la voie série. Vous voyez là. Ah. Vous voyez là, ça a reçu mon impulsion en plusieurs... Ça a reçu mon ordre de commande comme un train d'impulsion. Bon, ça va dépendre de vous. Toujours, comme j'ai dit, ça dépend de l'utilité que vous voulez en faire de la communication série. Donc, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos, mettez-les également en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.